Merci. Ce soir, nous sommes venus rencontrer la chorale El Oshofa de la paroisse SBJ Oshofa 6 à Godomé. Sur révélation spirituelle, tout le corps de Christ qui constitue les chérubins séraphins de notre paroisse est resté sous temple pendant 7 jours. Et pour clôturer cette semaine de prière intense, de travaux spirituels, de combat, nous, en tant que chargés de la paroisse, nous sommes venus pour un entretien biblique afin de remonter le moral des uns et des autres, de permettre à ceux qui servent mieux leur devoir vis-à-vis de l'Éternel et de l'Église entière. Voilà les raisons qui motivent, qui sous-entendent notre présence ici parmi les chérubins de la paroisse SBJ Oshofa. Et quand nous parlons de la chorale, nous avons également une implication directe des amis de Jésus, ceux qui célèbrent leur culte naturellement le mercredi à 13h. Donc c'est tout un corps mélangé ici. Et voilà les raisons pour lesquelles nous sommes là pour cet entretien biblique. Et avant de commencer, nous devons louer l'Éternel. Nous devons inviter les anges. Nous devons demander l'assistance du Saint-Esprit. Alors, Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Dieu 3 fois Saint. Saint. Père glorieux, Saint. Aujourd'hui est un grand jour pour la chorale que tu as voulu implanter au sein de l'église du Christianisme céleste. Il s'agit de la chorale El Oshofa et en nombre, nous y sommes, grands, petits, garçons, filles, hommes et femmes, pour nous avoir prêté la vie, pour nous avoir conduits dans cette semaine de prière intense. Nous te disons gloire, hommage, alléluia, en ton nom plus haut des cieux. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Merci Seigneur. Jésus-Christ Rédempteur, nous te remercions. Merci Seigneur. Esprit Saint Consolateur, nous te remercions. Merci Seigneur. Ayez accepté nos remerciements. Amen. Nous avons la foi, la ferme assurance, la certitude que tu ne vas jamais nous abandonner. Et c'est pour cela que tu as voulu que nous ayons la vie sauve devant les emplois du Satan. Et les différents travaux ont été faits, les prières ont été conduites. Nous te demandons de combattre le Satan parmi nous. Amen. Combat-nous la mort subite. Amen. Combat-nous les accidents. Amen. Combat-nous les effets néfastes. Amen. Tout ce qui va bloquer notre séjour, notre évolution, soit combattu. Amen. Ce qui fera que nous ne serons pas de bons fidèles, de bons temps pour l'Éternel, combat-nous cela. Amen. Donne-nous l'obéissance. Amen. Que ta gloire abonde. Amen. Donne-nous la sagesse. Amen. Protège-nous. Amen. Sois notre rempart. Amen. L'ange qui a assisté David en son temps, que ce temps Dieu nous l'assiste. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. On s'assied. Nous sommes à un grand jour aujourd'hui. Il a plu à l'Éternel de décréter une semaine de prière, une semaine de mise au couvent, une semaine de sous-temple. Et comme cela, ça s'est passé avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé en son temps quand nous lisons Matthieu, chapitre 2, verset 13. Joseph a eu un songe. Et l'ange de l'Éternel lui a révélé quelque chose. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église, nous faisons également des sous-temps. Nous allons en semaine de prière. Nous allons en sécurité, comme on le dit dans nos jargons, dans l'église des amis célestes. Matthieu chapitre 2, verset 13. Et c'est écrit, oui. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut dans son lit à un Joseph ange du Seigneur apparut à Joseph et dit, et dit, lève-toi, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. jusqu'à ce que l'on donne encore de revenir. Car Hérode cherchera le petit enfant Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. pour le faire périr. Joseph se leva, Aussitôt dans cette nuit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, ce qui était sûr, l'aube n'était pas encore arrivée. Joseph a réveillé Marie, prends le petit enfant, mets-le au dos, et se retira en Égypte. prenons ce qu'on peut prendre. Et ça a été le déplacement catastrophique. Et ils sont allés se réfugier en Égypte. Ainsi donc, aujourd'hui, nous avons reçu une révélation qui a demandé que toute la chorale aussi se déplace de nos maisons, toute la chorale se déplace de nos écoles pour venir rester ici pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, 7 nuits, nous sommes venus ici rester. Nous disons gloire, hommage à l'Éternel au nom des cieux. Alléluia. Là, c'est clair maintenant. Chacun a compris pourquoi nous sommes là. Et je crois qu'en finissant cette semaine de prière, nous n'allons plus avoir des révélations qui vont nous donner la peur dans le cœur. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus aguerris. Nous sommes dans le sang de Jésus. Nous avons sa protection. Nous avons sa gloire et il guidera nos pas. Maintenant, c'est la corporation de la chorale. Et tel est le thème de la semaine. Il nous dit, le péché a beau être si petit, il finit par amener des conséquences néfastes funèbres. C'est ça, non? Nous allons tourner un peu le thème parce que, voir à votre niveau, le péché, les conditions néfastes funèbres, n'allons pas rester dans ce sens-là. On va tourner autrement, compte tenu de votre âge, compte tenu de votre classe, compte tenu de votre mission dans l'église. On va essayer de trouver quelque chose comme similaire qui va vous fortifier. Et pour le faire, nous allons lire 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 11. Que tout le monde ouvre les Bibles et chercher les parties d'abord. L'Éternel dit à Samuel, ne font point garde à son apparence. qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé à que le prophète Samuel a reçu un ordre de l'Éternel. Et il lui a été demandé d'aller dans la maison d'un certain Isaïe, qui va lui donner l'ordre d'oindre un des enfants de Isaïe. Samuel s'est précipité et est rentré dans la maison d'Isaïe. Et il a dit, papa Isaïe, Dieu m'envoie oindre un de tes enfants. Alors, Isaïe étant content, étant très très joyeux que Dieu a voulu oindre de ses enfants, il était content, il était dans la joie, il était dans l'allégresse. Et il a commencé par envoyer ses grands-enfants, c'est-à-dire les aînés. Et quand les aînés venaient, Samuel était en connexion, en communication avec le Saint-Esprit, recevait des ordres de oui ou de non. Allez, c'est parti. Ne prends point garde à son apparence. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence. Et à la Il est debout, il est géant, il est gros, il a les muscles en forme. L'Éternel dit, ne prends pas garde à sa forme physique, dont l'Éternel a rejeté le grand frère. Oui, on continue. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
l'Éternel ne considère pas ce que nous, les hommes, nous considérons. Ce que nos yeux regardent là, c'est pas ça que l'Éternel regarde. OK? L'homme regarde ce qui a frappé les yeux. Aujourd'hui, nous les hommes, nous regardons ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu dit, Mais l'Éternel regarde nous, au cœur. l'Éternel ne regarde pas ce que les yeux regardent. L'Éternel regarde Au cœur. au cœur. OK? L'Éternel regarde au cœur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut protéger notre cœur pour que Satan ne s'y abrite pas. Pour que nous ne fassions pas de mauvaises choses. Parce que la Bible a dit que tout ce que nous faisons comme de mauvais, ça vient du cœur. Le vol, le mensonge et tout ce qui suit, ça vient du cœur. OK? Le texte continue, oui. Isaïe appela Abinadab. Isaïe, parce qu'on a révélé le grand, il a appelé le suivant. Il s'appelle Abinadab. Et quand il est venu, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi Abinadab. Vous voyez, c'est très important. Un autre enfant est venu, l'Éternel dit non, je ne l'ai pas choisi. Et à Samuel de répliquer, l'Éternel n'a pas choisi Abinadab. Ça veut dire qu'il y a deux grands enfants. Ok? On continue. Isaïe fit passer Shammah. Isaïe a amené encore une autre troisième qu'on appelle Shammah. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. l'Éternel non plus n'a pas choisi Shammah. L'Éternel a encore le troisième garçon. Oui, on évolue. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Isaïe a amené ses 7 fils. Les 7 premiers grands enfants sont amenés devant Samuel. Et Samuel répondit toujours que l'Éternel n'a choisi aucun des 7 grands enfants. Et là, il y a un problème qui se pose. Oui, on y va. Puis Samuel dit à Isaïe. C'est fini. C'est tout ce que tu as comme garçon. Tu es content, mais Dieu m'a envoyé dans ta maison. C'est tout ce que tu as comme garçon, mais Dieu a vu tout cela. Il n'y a plus quelqu'un d'autre. Oui. Il reste encore le plus jeune. Ah, et là, c'est au papa de dire, bon, il reste alors le plus jeune, c'est-à-dire le Benjamin. Mais il fait perdre les brebis. Il reste le Benjamin, mais il fait perdre les brebis, il est dans la bouche là-bas avec les animaux. Qu'est-ce que Dieu a fait avec les petits enfants? Une berger, un petit berger. Dieu ne peut pas les grands, c'est les enfants qui veulent. Ok? Envoie les chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'ils nous sortent. Nous n'allions pas nous déplacer tant que le petit ne vienne et tant qu'on ne réussisse pas la mission pour laquelle nous sommes venus dans ta maison. J'ai reçu l'autre famille de l'Éternel et l'Éternel ne ment jamais. Ok? On y va. Isaïe envoya chercher. Le père d'Isaïe envoya chercher David dans la brousse, derrière les moutons. Oui. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel. Dès que, écoutez-moi bien, dès que David rentra dans la maison, l'Éternel dit à Samuel, oui, lève-toi, ouin-le, Car c'est lui. c'est lui que j'ai choisi. Alléluia. Alléluia. Et il s'appelle David. Vous voyez l'adolescence à partir de 12 ans, 13, 14 ans, 15, 16 ans, 17 ans. Dieu a dit, voilà celui que je veux, au détriment des personnes âgées, des personnes grandes, géantes, avec les muscles partout. Dieu a visé ceux-là. Il a accepté David. On dit, on va faire un banc pour David. Oh. Merci. Maintenant, on a reconnu que Samuel est venu de la maison d'Isaïe et il a oué qui? Oui, il a oué. Oui. Il a oué David. Ok? Quelle était la position de David dans la famille? Quelle est la position de David? Oui. C'était le Benjamin. Et il faisait quoi? Quelle était l'activité de Benjamin? Oui. Il faisait paître des brebis. Paître, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Faire paître. Paître, c'est quoi?
David faisait paître les brebis. C'est quoi on appelle paître? Oui, qui va m'aider? Il faisait paître les brebis. Qui va m'aider? Oui? Oui? Personne? Et à savoir? Non? Oui, toi? Donner à boire et à manger. C'est fini? On se à manger et à boire. Donc, on se fait peut-être comme ça là. Et les civets, c'est ça? Oui? Non. Le verbe père signifie quoi? Il faut les conduire de la maison dans la brousse. Chercher là où il y a l'herbe tendre. 2. Les amener là pour qu'ils mangent. Après avoir mangé, on les amène à boire. Ok? Et en même temps, on les surveille contre des animaux sauvages. Ok? C'est de là qu'est tiré le psaume 23. Qui maîtrise le psaume 23? Le psaume 23. Tout le monde le reconnaît, le chante à tout azimut par la bouche, sans oublier un bouquet. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut bien lire, il ne faut pas courir dans la lecture. C'est un livre simple, ce n'est pas un livre de lecture. Il y a un livre cahier. Il faut lire avec la présence de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui. Vous voyez, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand l'animal finit de manger et de boire, et ensuite il voit que son maître est là, l'animal peut dormir parce qu'il a un gardien là. Ok? Donc il restaure mon âme. Mon cœur est dans la paix. Vous avez compris? Maintenant, notre adjectif aujourd'hui, et le premier axe nous a permis de dévoiler que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a choisi David. Quand il était très très jeune, David a été retiré de la bergerie et il a été oint. Aujourd'hui, vous devez savoir que ce n'est pas seulement les grandes personnes qui peuvent recevoir l'onction de Dieu. David était jeune, mais il a été oint. Vrai ou faux? Et que même si on n'arrivait pas à oindre les enfants aujourd'hui dans l'église, il y a l'onction divine. Jésus peut vous choisir, vous, et vous donner l'onction. Et c'est la meilleure des fonctions de ce monde-là. Quand vous rencontrez Jésus-Christ qui vous bénit, et qui met sa main sur votre tête, vous êtes moins que vous avez une grande force. Ok? On a compris cela. Ça peut aller, on remercie l'Éternel. Maintenant, David a été oint. Quand David a été oint, quels sont les travaux que David a fait? Qu'est-ce que David a fait pour mieux plaire à l'Éternel? Nous allons voir ça toujours dans le même texte. Nous allons évoluer. Lisez-moi le verset 13. Samuel prit la corne d'huile. Oui. Et l'ouïe au milieu de ses frères. Lorsque l'Éternel Dieu a ordonné à Samuel, voici celui qui est choisi à la personne de David, qu'est-ce qui s'est passé? David s'est agenouillé et le prophète Samuel a pris la corne pleine d'huile sainte, de l'huile bénie, et il a renversé ça sur la tête de David. Et toute la tête de David, tous ses cheveux, tous ses vêtements étaient complètement mouillés d'huile. Oui. L'esprit de l'Éternel saisit David. Automatiquement, quand l'huile d'onction tombe sur quelqu'un, cette personne va être saisie par l'Esprit de Dieu. Oui. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva. Merci. Vous voyez, la mission a commencé comme ça. Donc voilà, David a eu la chance, le berger de la famille, il a été choisi par Dieu et pour imprimer le cachet de Dieu, il a reçu l'onction de la main du prophète Samuel. Il s'est agenouillé et toute l'huile qui était dans la corne a été renversée sur sa tête. Et sa tête, son visage, tout son corps, ses vêtements étaient complètement mouillés d'huile. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons évoluer. Nous allons voir les versets 22 et 23. Qu'est-ce qui s'est passé? Saul dit à Isaïe, Oui. je te prie de laisser David à mon service.
Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le roi qui était en place s'appelle le roi Saul, Saül. Qu'est-ce qu'il a fait? Saül avait commis une bêtise devant l'Éternel et l'Éternel s'est fâché contre lui. Et c'est pour le changer dans le futur que l'Éternel a oint David et David devait devenir roi à la place de Saül. Vous me suivez? À un moment donné, le fait que l'Esprit de Dieu a quitté Saül a commencé par être secoué par le mauvais esprit de Dieu. Ok? Et pour trouver une solution, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on y va continuer. Saül fit dire à Isaïe, Oui. je te prie de laisser David à mon service. Saül a envoyé commission au père de David. Un enfant ne sort pas en désordre. Le roi Saül a dit à Isaïe, je te prie de m'envoyer ton enfant David à venir rester auprès de moi. Un enfant ne doit pas sortir de la maison sans l'autorisation de ses parents. Est-ce que David est sorti comme ça? David a attendu et puis le roi a envoyé commission et la commission a dit, papa, je te prie, envoie-moi David avant que David ne bouge. Continue. Car il a trouvé grâce à mes yeux. Car il a trouvé grâce à mes yeux. Quand un enfant est obéissant, un enfant studieux qui travaille bien, l'enfant va trouver grâce devant ses parents et devant les autorités de l'église. Oui. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, Oui. David prenait la harpe et jouait de sa main. Lis bien quand il a écrit. David prenait la harpe. Reprends. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, Oui. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Dans le texte, l'Esprit de Dieu quittait Saül. Et quand l'Esprit de Dieu quittait Saül, la nature a horreur de vie. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, l'Esprit du diable vient. Quand l'Esprit du diable vient chez Saül, Saül ne commence pas à déconner, à raconter des souvenirs comme quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale. Il n'est plus responsable de ses actes. Il ne fait plus ce qui est normal. Et en ce moment, David vient, David a une harpe. Et quand David ne compte pas jouer l'harpe seulement, qu'est-ce qui se passe? L'esprit du diable s'en va et l'esprit de Dieu s'installe sur Saül et Saül devient un homme normal. Aujourd'hui, vous faites partie de la chorale. Voilà le rôle que David a joué. Quand David joue son harpe, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Dieu vient et il y a la paix sur Saül. Il faut savoir que si je suis dans la chorale, je dois faire tout possible pour chanter, pour jouer, pour que l'Esprit de Dieu règne dans la maison de Dieu, que l'Esprit de Dieu règne sur moi-même d'abord, que l'Esprit de Dieu règne sur ma famille. Et c'est ça. Est-ce que David insultait Saül? David faisait pagaille? David se boxait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était respecté et il jouait quoi? La harpe. La harpe, c'est un genre de guitare. C'est un instrument à cordes, à plusieurs cordes, et on jouait. C'est ce que David jouait devant le roi, et le roi était en paix. Donc, voici l'un des raisons de la chorale. Et vous êtes devant l'Éternel, on vous appelle les chants de l'Éternel, quand vous jouez, l'Éternel sied dans les louanges. L'Éternel sied dans les louanges. On m'a compris cela? Ok? Mais ça se fait dans la discipline. Ça se fait dans l'ordre. Ok? On continue. Le même David nous sert d'inspiration aujourd'hui. Vous avez vu le comportement de David. David a été choisi. Il a été oint. Après l'onction, il a joué un rôle très important. Quel rôle? Il joue la harpe devant le roi et l'Esprit de Dieu revenait sur le roi. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une chorale qu'on appelait la harpe de David. Ok? Louez l'Éternel. On peut la chanter là. Vous le trouvez tout à l'heure là. Ok? Ok? On va jouer ça un peu. Hein? Le monsieur est là, il va nous envoyer ça. On se lève et puis on chante un peu là. La harpe de David. Voilà là où cette chorale s'est trouvé un nom. La harpe de David. Oui? Louez l'Éternel. S'il te
tel un morceau phare. Il est bon. Un morceau fétiche culte. Oui. Car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent par sa miséricorde durera toujours. Tu sais que la détresse j'ai bloqué. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. C'est pas fini. Je te louerai, car ce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Alléluia, Alléluia. Non, je ne pourrai pas te livrer. Non, je ne pourrai pas te livrer. Sur la montée des eaux de tes mains. Sur la montée des eaux de tes mains. Je ne pourrai pas aller. Non, je ne pourrai pas te livrer. Non, non, non. Non, je ne pourrai pas te livrer. Sur la montée des eaux de tes mains. Sur la montée des eaux de mon sauveur. Je ne pourrai pas aller. Alléluia. Il m'avait posé dans le verre pâturageux à cause de son nom. Je ne pourrai pas, non. Non, je ne pourrai pas. Non, je ne pourrai pas te livrer. Sur la montée des eaux de tes mains. Sur la montée des eaux de mon sauveur. Je ne pourrai pas aller. Quand je passe dans la vallée du nom de la mort, je ne triompherai pas. Car tu es avec moi. Car vous êtes ton bâton. Et je ne pourrai pas aller. Non, je ne pourrai pas te livrer. Non, je ne pourrai pas te livrer. Sur la montée des eaux de tes mains. Sur la montée des eaux de mon sauveur. Je ne pourrai pas aller.
acclamer l'Éternel, on va acclamer l'Éternel. Vive la chorale est l'autrefois de la paroisse Est-Mille-Chopin à Godomé, commune d'Avoué Calavi, dans les départements de l'Atlantique, et puis ça c'est au Bénin. Ok, on s'assied, on continue. On continue notre enseignement. Donc aujourd'hui, comme nous l'avons dit, David va nous servir de témoignage. David sera notre repère, puisque nous avons pratiquement les mêmes âges que David. Ok? Donc, quand on va faire un petit détour en arrière, l'Éternel dit à peu près à David, oui, il a été choisi par Dieu. 1, 2, il a reçu quoi? L'onction. Et quand il a reçu l'onction, il a commencé une mission. Quelle mission? Oui, à jouer de la harpe, le rôle de la chorale. Ça fait 3. Maintenant, il y a une dernière mission que David a faite. Ce n'est pas la dernière mission de sa vie, mais la dernière mission quand il était encore très très jeune comme vous, un adolescent. Ok? Et ça se retrouve dans 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Il est arrivé à un moment donné où les Philistins et les Israélites sont rentrés en guerre. Ok? Et il y avait une situation qui s'est présentée. Les Philistins avaient leur chef de guerre qu'on appelait Goliath. Goliath, c'est quelqu'un que Dieu a béni en taille. Et il a la taille d'un homme normal 3 fois. Regardez la taille d'un homme normal. Lui, il en a 3 fois. Donc, il est géant. Donc, il est le plus géant de la terre. Ok? Pratiquement, je vais vous dire que quand un homme normal reste à côté de lui, cette personne reste à sa taille. Est-ce que vous voyez? C'est comme un véhicule de chevaux devant un titan. Vous avez compris le jeu? Donc, Goliath, c'est le chef de l'armée des Philistins. Très, très géant. Et qu'est-ce qu'il a? Il avait premièrement, il avait sa lance, son javelot et son bouclier. Et il avait aussi des hommes qui lui gardaient la lance, qui lui gardaient le javelot, qui lui gardaient aussi son bouclier. Est-ce que vous voyez? Ça, c'était un camp. De l'autre côté, on avait les Israélites qui avaient le roi Saül, qui avait peur. Parce que quand on fait face à Goliath, personne n'a le courage d'aller l'affronter. Et les deux armées étaient là. Et Goliath est sorti de volonté et dit, je vais donner moi quelqu'un qui viendra me défier sur cette terre-là. Et tout le monde avait peur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a le papa Isaïe qui a demandé à David, amène des provisions à tes frères qui sont en guerre. Certainement qu'ils ne les resterait plus à manger. Amène-les des provisions à manger, à boire. C'est ce que David a fait. Il a allé, c'était ce qui s'est trouvé sur le champ de bataille. Et quand il est arrivé sur le champ de bataille, il a vu le scénario, mais il a posé question de qu'est-ce qui se passe. On lui a dit que celui que nous voit là, son nom c'est Goliath. Et il est en train de chercher quelqu'un avec qui il va lutter. Et tout le monde a peur. Et David dit, roi, moi je vais l'affronter. On dit quoi? Regarde-le, hein? Regarde-le. Ça fait 1. Et puis, c'est un homme de guerre. Toute sa vie, il n'a que fait la guerre. Toi, tu ne connais rien, tu vas l'affronter. Et David dit que moi, quand les lions, les panthères, les ours venaient prendre des brebis, qui frappaient et tuaient ces animaux sauvages et les arrachaient la brebis de leur gueule. Le Dieu qui m'a aidé et j'ai abattu des lions dans la forêt, il va m'aider, je vais abattre Goliath. Alléluia. Alléluia. On a compris l'histoire? Hein? Oui. On va prendre par exemple son époux, juste. Voilà. Regardez sa taille. Jeune comme lui. Il est là. Et on trouve quelqu'un, regardez-moi ma taille. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Goliath a ma taille, moi, 3 fois comme ça, en haut comme ça. Géant. Il est comme un fromager en haut là-bas, la grande. Et David petit comme ça, dit à côté. Est-ce que David a réfléchi? Hein? Est-ce que David a réfléchi? Est-ce que
David a réfléchi pour aller en guerre? Hein? Il dit qu'il a affronté Goliath. Avec sa taille là, il va affronter quelqu'un qui me dit pas moi 3 fois, qui est en haut comme ça, géant comme ça là. Il va l'affronter. Il a déjà réfléchi. Il n'a pas réfléchi, il a dit ça. Il a travaillé, savait quoi il a donné, il a dit ça. Il avait la foi. Et la foi, il a retrouvé ça où il dit que quand il était dans la forêt avec les brebis de son papa, quand les animaux sauvages venaient, il tuait les animaux. Il a arraché le gibier de leur gueule et puis soignait l'animal, puis l'animal était guéri. Et que le Dieu qui l'a aidé, il a toujours combattu les animaux sauvages, les lions, les panthères, les guépards, les ours là, que ce Dieu va l'aider. On va acclamer Jésus. Là. Dieu est trop fort. On dit David vient. Ici, la guerre, c'est avec la lance, le javelot et le bouclier. Où cela vient porter les armures pour aller en guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a porté le casque de Saül, on lui a porté les vêtements de Saül, et il ne pouvait plus marcher. Ça pesait plus que lui. Il dit, je ne peux pas marcher. Il dit, enlevez-moi tout ça, enlevez-moi tout ça. On dit, bon, d'accord, au moins, prends l'épée et vas-y. Il s'est abaissé pour prendre l'épée, il ne peut pas se lever parce que l'épée était trop lourde pour lui. Il jette l'épée, et qu'est-ce qu'il fait? On va partir maintenant. Il a dit quelque chose. 1 Samuel 17, verset 47. David a dit aux Philistins, Oui, je veux faire personne. tu marches contre moi avec l'épée. Oui, David dit aux Philistins, il dit, tu marches contre moi Avec l'épée, la lance et le javelot. Et Une moi, seule personne, épée, lance, javelot. Il dit, tu marches. Reprends-moi ça. David dit aux Philistins, Tu marches contre moi avec l'épée. la lance et le javelot. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. On se lève. Là, on parle de l'Éternel pour se lever. David dit, tu marches devant moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des je armées. marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Oui. Et Dieu de l'armée d'Israël. Oui. Que tu as insulté. Comme la lecture. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Et je te couperai la tête. Je veux que tout le monde mette la main droite en haut, avec le poing fermé. Ok? Ça, c'est la force du guerrier, ça. Ok? Nous sommes en guerre. Et aujourd'hui, c'est la mort et c'est la combattu. C'est ça, non? Les accidents combattus. On répète. La mort combattu. Accident combattu. Maladie combattu. Envoûtement combattu. Échec combattu. Tout ce qu'il y a de mauvais combattu. Au nom de qui? Au nom de l'Éternel des armées. Ok? On reprend la partie là. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. La lance. Vas-y, tout le monde va répéter ça parce qu'il y a une force là-dedans. On le suit. Il y a une force de ce qu'il a dit là. Ok? On reprend. David dit aux Philistins, oui. Tu marches. Plus fort. David dit aux Philistins, oui. Tu marches contre moi avec l'épée. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre
saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livrera de nos mains. C'est fini. Il n'est pas devant un ennemi. David est couru pour aller rencontrer son ennemi. Parce qu'il savait que ce n'est pas lui, c'était Dieu qui travaillait. On ne fuit pas devant l'ennemi. Le chrétien ne fuit jamais devant la sorcellerie. Le chrétien ne fuit jamais devant la mort. Le chrétien ne fuit jamais devant un féticheur. Que ce soit Zapata, Boutron, Péto, des cas, jamais, Couviton, jamais. David a couru pour aller rencontrer Goliath. Oui? Il mit la main dans sa gibecière. Il mit la main dans sa gibecière. David avait un sac. Ok? Comme quelqu'un sur ça, David a mis la main dans sa gibecière. David a mis la main dans son sac. Oui? Il prit une pierre. Il prit une pierre. Et la lança au fond. Et la lança avec sa fronde. Et la lança avec sa fronde. Ce n'est pas un lance-pierre. La fronde, c'est quelque chose qui a deux cornes et puis une petite poche au milieu de caillou. Vous voyez, il a tenu les deux comme ça. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a balancé et ça a atteint une vitesse. Et quand la vitesse est arrivée, il a lâché un bout de la corde. Et la pierre est partie. Il frappa le Philistin au front. La pierre allait frapper le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans son crâne là. Il tomba le visage. Et il tomba. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait finalement? Il le terrassa. Oui. Et lui ôta la vie. Il lui ôta la vie. Sans avoir d'épée à la main. Sans avoir une épée à la main, David a vaincu Goliath. Et pour continuer, qu'est-ce qu'il fait? Il courut. S'arrêta près du corps du Philistin. Saisit l'épée. Qui tira de son fourreau. Le tua. Et lui coupa la tête. Alléluia. Et dès qu'il a coupé la tête de Goliath, toute l'armée des Philistins a pris fuite. Et David avait l'épée en main et la tête de Goliath dans sa main. Et tout le monde criait. Voilà, on dit que ce n'est pas la force ni l'épée. Et il y a une chanson qui dit ce n'est pas Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Merci. On va acclamer Jésus très fort.
Infiniment merci. Déposez les Bibles et les cantiques. Tenez-vous par la main. Nous allons faire la prière de clôture. Nous allons débuter par la prière et nous allons terminer par la prière. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. La communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit, oui. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça peut aller. Ça peut aller. On va passer notre micro à la sœur Sonia et Pont Judith. On va faire la prière de clôture. Saint Jésus-Christ, Saint Michel, Saint Éternel Dieu de combat, tes enfants, les courants sont venus devant toi. Seigneur, ce qu'on a pour aujourd'hui soit béni. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, les 7 fois doivent être très très fort, ok? Parce qu'on est content, non? Ok? Allez, viens 7 fois. Alléluia! 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 C'était un enseignement biblique à la chorale, jumelé avec les amis de Jésus sur la paroisse SB Josaphat de Godomé. Et nous avons fait cet entretien pour clôturer la semaine de prière que les enfants ont brillamment exécutée. Que la grâce soit rendue à l'Éternel, qu'il nous protège et qu'il soit notre rempart. Amen. Qu'il fasse que nous soyons des dignes fils dans cette église. Amen. Et que demain, parmi nous, qu'on trouve des chargés, qu'on trouve des moments paroissiales, qu'on trouve de grands chantres, qu'on trouve de grands visionnaires. Amen. Et de l'autre côté de la viatique, on aimerait trouver parmi nous des ingénieurs. Amen. Avec les doctorats, amen, les agrégations, amen, on aura aussi des docteurs. Amen. C'est ça, non? Oui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça fait à la prochaine fois. Et à bientôt et au revoir. Merci beaucoup, papa. Dieu de l'univers, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent, qui nous a donné le privilège de prendre connaissance, d'acquérir un bon nombre de connaissances dans les Saintes Écritures à travers notre cher Père dans la foi, notre Papa loin de Dieu,
Je bénis Dieu pour sa vie. Nous venons tout à l'heure de prendre beaucoup de connaissances venant de lui. Et aujourd'hui, nous pouvons dire aujourd'hui que l'église dans laquelle nous sommes, l'église a beaucoup de dons. Et par le biais des Saintes Écritures, nous pouvons réussir à combattre l'ennemi. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter. Je me nomme le frère Élisée Boupé-Soudé, maître de chœur de la paroisse SBJ Oshopa, César Kodomé, Nemboto. Merci infiniment, que Dieu vous assiste. Amen. Et vous accorde la force pour continuer l'œuvre de Dieu tout le temps. Merci et au revoir. Merci à vous aussi. À tous. Alléluia, frère. Alléluia. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Très bien également. Présentez-vous. Je me nomme Asaba Cyrus. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement de chargé paroissial? Moi, j'ai retenu que lorsque l'Éternel même un enfant, on est protégé, on est plus obéissant et on est plus respectueux. On est protégé, obéissant, respectueux. C'est ce que vous avez retenu. Et désormais, comment comptez-vous vous comporter? Désormais, je vais me comporter, soyez un peu plus respectueux Oui. avec les frères et les devanciers de l'Église. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen.